sur Tout TV Africa et c'est un plaisir de vous avoir avec nous dans cette nouvelle édition de Gatingo. Une délégation américaine de haut niveau est à Niamey au Niger depuis ce 11 mars 2024 pour rencontrer les nouvelles autorités du pays, notamment le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zen. Cette délégation américaine est composée de Molifi, secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, du secrétaire d'État adjoint aux affaires internationales du commandant Africom, le général Michael Langlais, ainsi que du directeur adjoint Afrique de l'Ouest de Sky Justice. Selon un communiqué du département d'État américain, l'objectif de la visite est de poursuivre les discussions engagées depuis le mois d'août avec les autorités nigériennes sur un retour sur la voie de la démocratie et sur l'avenir de leur partenariat en matière de sécurité et de développement. Pour l'heure, les sujets évoqués lors des différents entretiens ne sont pas encore connus. Pour les analystes sur le continent, l'avenir de la base militaire au Niger serait évoqué. Ils estiment également que la composition de la délégation américaine montre que les États-Unis sont déterminés à garder des relations cordiales avec le CNSP. Bien que la coopération des États-Unis avec le Niger ait été suspendue après le coup d'État, environ 1 millier de soldats américains demeurent présents dans le pays, notamment à Agadez. Lors de sa visite en décembre au Niger, Molifi, secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, a indiqué que son pays est prêt à reprendre sa coopération avec le Niger. Ceci à condition que les nouvelles autorités annoncent un délai pour une transition rapide et crédible devant déboucher sur un gouvernement démocratiquement élu. Nous avons confirmé que nous sommes prêts à reprendre notre coopération si le CNSP prend les étapes que j'ai décrites, a-t-elle ajouté. 2 semaines après la levée des sanctions de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le président nigérien Bola Tinubu vient d'ordonner la réouverture des frontières aériennes et terrestres de son pays avec le Niger. L'annonce a été faite par Ajouri Ngalela, le conseiller chargé des médias et la publicité du président nigérien. Il a également indiqué que Bola Tinubu a ordonné la levée de toutes les sanctions singulières imposées au Niger par le Nigeria, notamment l'exclusion de la zone aérienne de la CEDEAO sur tous les vols commerciaux à destination et à provenance de la République du Niger, la suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre le Nigeria et le Niger, ainsi que le gel de toutes les transactions de services, y compris les services publics et d'électricité vers la République du Niger. Après le coup d'État au Niger, le Nigeria a imposé des sanctions singulières en plus de celles de la CEDEAO, ceci ayant eu des conséquences désastreuses sur la population nigérienne. À la présidence de la CEDEAO, le Nigeria, à travers son président Bola Tinubu, a menacé d'intervenir militairement au Niger pour amener le président déchu Mohamed Bazoum au pouvoir, une situation qui a contribué à la dégradation de la relation entre les deux pays. C'est une bonne nouvelle pour l'opposant sénégalais Ousmane Sonko. L'État sénégalais se désiste de son pouvoir contre l'ordonnance numéro 1 du 14 décembre 2024 du président du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, Ousmane Tion, demandant la réintégration sur les listes électorales de l'opposant Ousmane Sonko. L'information est donnée par Juan Branco, un des avocats de Ousmane Sonko. L'État du Sénégal se désiste de son pouvoir contre la décision de Dakar. La condamnation d'Ousmane Sonko par contumace est donc définitivement anéantie. La condamnation pour diffamation étant couverte par la loi d'amnistie, le casier judiciaire de M. Sonko redevient vierge, a écrit l'avocat sur son compte X. L'opposant Ousmane Sonko avait été reconnu coupable de corruption de la jeunesse dans le procès l'opposant à Adissar est condamné par contumace à 2 ans de prison ferme. Suite à ces décisions, Ousmane Sonko avait interjeté appel remettant en question sa condamnation par contumace et demandant sa réinscription sur les listes électorales. Ces efforts juridiques ont porté leurs fruits dans les tribunaux de Ziguinchor et de Dakar. Le tribunal de Dakar a statué que sa condamnation a été annulée dès son arrestation, remettant en cause la validité de la procédure initiale. Au Tchad, les citoyens ne seront plus tenus de payer la totalité des factures d'eau et d'électricité pour le compte de l'année 2024. L'annonce est faite par le ministre des Finances, Tahir Hamid Nguelen. L'objectif de cette initiative, selon le gouvernement, est d'alléger le fardeau financier des populations face à la vie chère. À partir du 1er mars 2024, les citoyens tchadiens ne seront plus tenus de payer les factures d'eau et d'électricité pour des consommations ne dépassant pas les seuils sociaux mensuels de 300 kW
kilowatts pour l'électricité et 15 mètres cubes pour l'eau, a indiqué le communiqué. En plus de prendre en charge les frais en cours, cette mesure annoncée par le ministre des Finances prend en compte également les arriérés des factures d'eau et d'électricité des ménages. Notons que ces actions sociales sont lancées en pleine période électorale au Tchad. Le pays se prépare en effet à se rendre aux urnes le 6 mai prochain pour élire un nouveau président. Le général Mahamat Idriss Déby Itno, président de transition, a déjà officiellement annoncé sa candidature pour ce scrutin. Cette décision intervient également après les événements qui ont secoué le pays, causant la mort de plusieurs personnes le 28 février 2024. Au Burkina Faso, ce 12 mars 2024, le Premier ministre Apollinaire Joachim de Tambela a appelé l'autorité supérieure du contrôle d'État et de lutte contre la corruption à mettre en lumière auprès du procureur les dépenses non fondées et qui ne sont pas justifiées au niveau de l'armée afin que les personnes responsables se justifient. Urbain Milogo, le contrôleur général adjoint, a présenté le rapport général d'activité 2022 de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption au Premier ministre Joachim Apollinaire de Tambela. Il a laissé entendre que son institution a audité le ministère de la Défense et des anciens combattants sur la période 2016 à 2021 et relevé des manquements. Nous avons audité le budget de l'armée depuis 2016 et il ressort que pour l'achat des armes, l'État a travaillé avec un trafiquant. Pour l'achat de l'armement, des contrats ont également été attribués à plusieurs entreprises appartenant à une même personne physique. Nous avons informé le chef de gouvernement concernant la mauvaise gestion du carburant. Nous allons mettre en place des stratégies pour que dans les jours à venir, la gestion du carburant soit bien tracée, a-t-il affirmé. Ceux qui ont donné le marché de l'armement à un trafiquant doivent répondre car on ne peut pas donner un marché à quelqu'un qui n'est pas qualifié pour l'exécuter. Le président de la transition veut qu'il y ait la lumière. Nous ne sommes pas contents avec la manière dont l'armée a été gérée, a répondu le Premier ministre burkinabé de son côté. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.tourafrica.com.